Bon, le féminisme, ce truc qui devait nous libérer tous, soi-disant, et qui est devenu une putain de machine à s'abriquer de la haine contre les mecs. C'est complètement niqué. Aujourd'hui, on va décortiquer cette énorme arnaque et vous allez voir, ça va piquer. On va commencer direct avec ça, parce que ça résume tout le bordel. Le point de départ, il est là. Le combat pour l'égalité, une idée noble à la base, a été complètement détourné pour devenir un défouloir pour poufias frustrés qui veulent juste chier sur les hommes. Faut arrêter les conneries, c'est exactement ça qui se passe. Le truc qui fout en rogne, c'est que cette haine des mecs, la misandrie, c'est plus juste le délire de 3 ou 4 cassos dans leur coin. Non, c'est devenu la norme, un putain de réflexe culturel. C'est partout, dans les médias, à l'école, dans les discours de cette débile qui nous gouverne. C'est devenu chic de détester les mecs. Alors, comment on en est arrivé là? C'est simple. Il y a eu un glissement, un putain de dérapage idéologique. On est passé de « on veut les mêmes droits » à « on veut votre peau ». C'est plus une lutte pour l'égalité, c'est une guerre totale. Regardez ça, c'est limpide. À gauche, l'idée de départ, le truc sympa des années 70, la lutte pour l'égalité, ok. Et à droite, le merdier actuel, la guerre des sexes. C'est plus du tout le même projet. Le premier voulait construire, le deuxième veut juste tout défoncer. Et pour justifier cette guerre, il fallait un coupable. Et devinez qui a tiré le gros lot. Le mec, bien sûr. Le plan est simple. On décrète que l'homme est un oppresseur par nature, que sa virilité, c'est juste de la domination, et que la masculinité, c'est un élément toxique. Du bullshit intégral pour justifier leur haine. Et attention, cette connerie a été théorisée par des gourous, des pétasses en carton comme Simone de Beauvoir ou Kate Millett. Ces clochards idéologiques ont écrit des pavés pour expliquer que le patriarcat, c'est pas juste un système, non, c'est un plan conscient et diabolique de tous les hommes pour écraser les femmes. Rien que ça. Le pire, c'est que ce délire de fragile mental est devenu la norme. On va voir comment cette idéologie de merde a réussi à s'infiltrer partout, dans les médias, à l'école, partout. Comment ce poison s'est répandu dans toute la culture. Ouvrez les yeux, bordel de merde. Dans les films, les séries, les pubs, le mec est devenu une caricature. C'est soit un gros débile, un enfant immature, un trou du cul coupable de tout, ou juste un obstacle qu'il faut éliminer. Le père de famille, c'est devenu un bolos fini. Et bien sûr, l'État et les institutions adorent ça. Ils nous balancent des spots de propagande à la con, sans aucune nuance. Ils bourrent le crâne des gamins à l'école en leur présentant le féminisme comme la seule vérité morale. Et si t'oses défendre les mecs à l'atelier, t'es un masculiniste, un facho, la boucle est bouclée. On appelle ça de la propagande inversée. C'est simple à comprendre, la femme est sacralisée, c'est la victime éternelle quoi qu'elle fasse. Et l'homme, par définition, est le coupable. Pas besoin de preuves, sa simple existence de mâle le rend responsable de tous les maux de la terre. C'est d'une malhonnêteté crasse. Faut bien comprendre que cette haine des hommes, c'est pas juste un sentiment, hein. C'est devenu une stratégie, un pur outil politique. Ces hystériques s'en servent pour exister et pour gratter du pouvoir. C'est la base de toute politique de merde. Pour unir ta secte de pleurnicheuses pro, tu leur donnes un ennemi à détester tous ensemble. Et qui est l'ennemi parfait? Le mâle blanc hétéro. C'est le grand méchant loup, le bouc émissaire idéal pour fédérer toutes les frustrations. Et ça marche, leur putain de stratégie. Les médias leur déroulent le tapis rouge. Sur les réseaux sociaux, plus ta punchline est anti-mec, plus t'es une héroïne. Résultat, les mecs ferment leur gueule, ils s'auto-censurent, de peur de se faire traiter de tous les noms et de se faire virer de partout. Voilà, on en est là. C'est la conclusion logique de tout ce bordel. Aujourd'hui, cracher sur les mecs, c'est plus de la haine. Non, c'est un engagement. C'est même un signe de supériorité morale. Si t'es une conne qui dit « je hais les hommes », on t'applaudit. C'est ça le progrès. Et le plus drôle dans toute cette histoire, l'ironie suprême, c'est que ce féminisme de merde n'est pas seulement en train de niquer les hommes. Non, non, il est aussi en train de détruire les femmes elles-mêmes. C'est magnifique, non? Regardez ce tableau des horreurs. Pour les femmes, isolement, parano, dépression. Elles voient des ennemis partout. Pour les hommes, autocensure, angoisse et une culpabilité permanente. Socialement, ça donne des femmes qui finissent seules avec leur chat et des hommes qui ne savent plus comment exister. C'est gagnant-gagnant, hein? La conclusion, elle est sans appel. Cette merde a rien libéré du tout. Le féminisme moderne, il a juste réussi à foutre un mur entre les hommes et les femmes. Il a créé de la méfiance, de la rancœur, une putain de fracture. Bravo les artistes. Tout ça pour ça? On partait d'une idée de justice et on arrive à un projet de pure vengeance. La société est devenue un gigantesque tribunal où la masculinité est jugée et condamnée chaque jour. Ça me fout en rogne, mais à un point.
Alors, je vous pose la question, est-ce qu'il ne serait pas temps de dire stop à ces conneries et de réhabiliter les mecs? De dire qu'être un homme, c'est pas une maladie. Parce que sinon, on va tous finir complètement niqués. Et c'est pas une image. Allez, salut.